Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Comme d'habitude, grande dédicace à tous mes abonnés, tous les pays qui me suivent. Merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Vous avez été encore nombreux aujourd'hui, donc merci beaucoup. Continuez. Comme d'habitude, sous la vidéo, vous avez le petit pouce, ça vous prend une seconde. C'est gratuit. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bien sûr, vous cliquez sur s'abonner, le carré rouge. Ne vous inquiétez pas, c'est gratuit aussi et ça vous prend une seconde. En tout cas, merci beaucoup tous de votre soutien et bien sûr mes groupes privés aussi. Merci beaucoup de soutenir, même quand on n'a pas la forme, mais aujourd'hui on a vu, hein, c'est pas des rapports cacahuètes. Et pour les abonnés privés en très peu de chevaux. Et oui, voilà ma nouvelle méthode que je fais pour des tickets à 3 euros. Ticket à 3 euros multi en 5. Voilà, allez voir les rapports. Même le tiercé en 5 chevaux, pareil, et en plus dans l'ordre. Bien sûr, comme j'ai dit, avec ma nouvelle méthode. Mais bien sûr, tous les abonnés privés vous le diront dans les messages. Alors, on va revenir sur la course d'aujourd'hui. Le samedi 6 janvier, c'était à Vincennes, Réunion 1, course 4, 2850 mètres. Départ a eu à 15h15, 16 partants. Et c'était une course A européenne. Donc déjà dans mes 5 chevaux préférés, il y avait le 14, le 16, le 4 et le 15. Donc déjà dans les 5, on en avait 4. Le 8, je l'avais mis 7e. Je vous avais dit pour la 4e, 5e place, si le 4 n'aurait pas été dernier au dernier virage, le 8 n'aurait jamais fini 3e. Et il a vraiment de la chance d'être sorti du dos du 2 qui avait plus de ressources. Il finit 6e, qui se décale pour pouvoir s'intercaler entre les deux et finir 3e. Mais on a vu le boulet de canon, le 4 qui est déboulé. Il aurait resté 1 mètre, le 8 aurait fini 4e. Donc dans ma logique, je vous l'avais bien dit, il lui fallait le parcours, le 8 est resté derrière le 2, est très bien parti, il est resté derrière le 2, il a bien suivi, et dans la dernière ligne droite, dans les 200 derniers mètres, ça s'est ouvert, et il a pu accélérer, mais comme je vous dis, si le 4 n'est pas avant-dernier au dernier tournant, je peux vous garantir que le 8 finit 4e. Mais tant mieux, car ça paye plus. Je vous avais donné hier, dernière minute, le 16. C'était pas un favori, 2e. Et pour les abonnés privés, mon outsider, le 8 qui arrive. Et je vous avais donné en 8e cheval, le 13. Bon. Malheureusement, c'est lui qui n'a pas ramené le wagon 3 là où il y avait le 4. Parce que je pense que s'il l'aurait ramené, comme je vous ai dit, le 4 aurait fini beaucoup plus près. Même voire peut-être mieux. Car vu comment il a fini, il sera à reprendre. Et alors on m'a posé question, pourquoi j'avais mis ce 8 ? Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, car ça fait plus de 3 ans maintenant que j'ai ma chaîne, je vous l'avais mis dans tous les quintets, en 2700 mètres, 2850 mètres à Vincennes. La dernière fois, le 10 novembre, je vous l'avais mis 3e dans ma sélection sur 2700 mètres. Le 10 août, je vous l'avais mis à Anguin, aussi pareil, sur 2875 mètres. Et le 19 janvier à Vincennes, 2700 mètres, aussi, il était dans ma sélection. Donc, sur les parcours de vitesse, non, mais sur les parcours de tenue, oui, je l'ai toujours mis dans ma sélection. J'ai un cahier où je note tout. Comme je l'ai dit, c'est pas le journal. Moi, j'écris tout sur chaque cheval. Je les suis depuis très longtemps. Donc, voilà pourquoi je l'ai mis. Donc, je voulais répondre à ceux qui m'avaient posé la question du 8, comment il a été trouvé. Et je l'ai mis un peu loin, parce que si ça aurait été Raffin, bien sûr, je l'aurais mis dans mes 3 premiers. Mais comme Raffin avait choisi le 4, donc je me suis dit que le 4 avait une meilleure chance quand même. Et malheureusement, le 9 aussi, disqualifié au départ, donc on l'a pas vu. Mais lui aussi aurait fini dans le quintet. Donc c'est pour ça, avec les aléas, on a eu un peu de chance, mais on gagne. Voilà, le quintet en 7. Le tiercé, pareil, avec mes 2 bases, 14-16, mes 2 premiers. Couplet gagnant placé en 2 chevaux. Il y avait les bases 14-16. Il y avait les bases de multi aussi que je proposais avec 14-16, 9, 4, 15. Voilà, il y en avait 3, 14, 16, 4. Donc il y avait plusieurs fois le multi qui paye. Allez voir les rapports. Il y avait 3, 2 sur 4. Et voilà, avec ma dernière minute le 16. Voilà, après ceux qui font les couples gagnants placés, etc. Vous avez sûrement touché le maximum. Je sais que j'ai eu d'énormément de messages. Donc je suis très content. Voilà. Et comme je vous ai dit, ma nouvelle méthode, ce n'est pas pour rien que je viens de la faire. Comme je dis, multi en 5 chevaux. 3 tickets à 3 euros. Faites le calcul, 3, 6, 9. Le multi en 5, il est passé. Il fait plus de 300 ou 400 euros, je ne sais plus. Donc c'est très bien. Voilà, et pas en 8 chevaux. Et avec de très bonnes bases. Surtout la dernière minute, le 16. Je ne vous ai pas mis la dernière minute, le 14. Ou un autre favori.
Allez, on va continuer comme ça, on a la forme, c'est grâce à vous. Plus vous mettez de pouces, plus eh ben, ça donne la force, justement, comme je vous ai dit, pour trouver les bons chevaux et de bons rapports surtout, pas des rapports cacahuètes. Allez, on est parti pour demain, le dimanche 7 janvier, ça sera à Vincennes, Réunion 1, course 4, 2100 mètres, départ Autostar, le départ aura lieu à 15h15, 15 partants, ce sera une course A européenne de 6 à 11 ans. Alors là, je ne vous ai pas mis un favori, hein, le 1. On verra si certaines personnes prendront des risques de ne pas mettre certains favoris. Moi, j'ai enlevé le 1 de ma sélection. Alors, je vous ai mis le 2, Below Jepson de David Thomas. Alors, sur la grande piste, c'est 16 sur 17. Très bien engagé, il est au top. Jamais disqualifié. David Thomas le connaît parfaitement. Voilà, avec le parcours. Il doit finir dans les 3, voire gagnant. Car il a déjà battu quand même Arlène Debussy, hein, qui à Vincennes, on l'a bien vu dans les quintés. Ensuite, je vous ai mis le 5, Sayonara de Björn Goop, extra sur le parcours, 2 sur 2. Et avec son driver Goop, 5 sur 6. La dernière fois, il a eu un mauvais parcours, mais il finit quand même 4e. Derrière Below Jepson, hein, la ligne que j'ai repris. Dans les 4 premiers pour moi, voilà, il a été devancé déjà par le passé par Honeck et Hookerberry. Hein, quand même des chevaux de prix d'Amérique. Donc obligé de le mettre dans une sélection. Ensuite, j'ai mis le 8, Imatraham de Eric Raffin. Alors lui, elle est très régulière, jamais disqualifiée, 1 sur 38, 1 sur 38 courses. Voilà, 6e d'un groupe 1 la dernière fois, hein, très relevé. Et 3e derrière un Nidao Tillard, hein, que tout le monde connaît, hein, qualifié pour le prix d'Amérique aussi. Bien engagée, attention à elle. Hein. Elle peut même finir dans les 3. Ensuite, je vous ai mis le 3 Admiralas d'Alexandre Brivard. Alors sur 2100 mètres, c'est Autostar, c'est 2 sur 2. Les débuts à Vincennes ont été très bien. 2e sur 2850 mètres. Là, on revient sur un parcours de vitesse et il adore la vitesse. Donc c'est un cheval de qualité, confié à Alexandre Brivard. Je pense que quand même, lui aussi devrait intégrer les 3 premiers. Et il a déjà devancé Kagan, hein, qui a fait l'arrivée d'un quintet. Pour ceux qui s'en souviennent. Ensuite, j'ai mis le 9, Guéland Dauphin de Damien Bonne. Alors, lui adore le parcours, 3 sur 4. 4e derrière Admiral S, qui a une chance. Donc, logiquement, on la reprend. La dernière fois, voilà, avec une chance ici. Au top, peut venir brouiller les cartes pour moi, hein, car il ne sera pas favori. Bon, ce ne sera pas énormément de grosse cote. Malgré son mauvais numéro, le 9. Hein, sinon, j'aurais pu le mettre même beaucoup plus haut, avec un meilleur numéro. Mais je le garde. Hein, j'adore l'écurie Christian Bijon. Donc, je pense que lui peut intégrer les 4 premiers. Ensuite, j'ai mis le 4, Fast Time de Mathieu Abrivard. Alors, lui, il reste sur 3 victoires. Alors, certes, il monte de catégorie, mais à chaque fois, il gagne bien. Alors que la dernière fois, il était très loin dans le parcours. Il est très bien fini. Et en fait, facilement, même s'il était très loin, il a gagné facilement. Voilà, j'ai pas voulu mettre tous les favoris dans mes 4 premiers. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 6e position. Mais lui aussi, bien sûr, peut intégrer la combinaison gagnante du quintet. Et un cheval aussi que j'ai repris, que je vous ai donné la dernière fois, on verra si certains vont le mettre. Le 11, Iceland Falls, de Gabriele Gelormini. La dernière fois, je vous l'avais dit, il faisait sa rentrée, il avait revu le 28 janvier le prix Johnson. Voilà, il finit quand même 7e, hein, pour une rentrée, hein, qui n'avait pas couru depuis septembre. Cette fois, ça sera la 2e course. Je pense qu'il va monter en condition dessus. En plus, c'était dans un très bon lot la dernière fois. Voilà, comme je vous dis, son objectif, c'est toujours le 28 janvier, mais doit montrer quelque chose pour que justement, avant cet objectif-là, voilà, je pense que lui peut venir à belle cote, 4e, 5e. Pas mieux. Et voilà mes 7 chevaux. Alors, je répète le 2, le 5, le 8, le 3, le 9, le 4 et le 11. Demain, je vais vous donner un coup de cœur. Pas la dernière minute parce qu'il sera sur mon favori. Je vais donner le 5, Sayonara, de Björn Goop. Donc mon coup de cœur sera le 5, Sayonara. Je répète ma sélection. Le 2, le 5, le 8, le 3, le 9, le 4 et le 11. Voilà les amis, on va essayer de continuer sur cette lancée-là, comme je vous dis.
On n'a pas été gâté depuis le début de l'année, mais aujourd'hui, avec de très bons rapports. Hein. Avec les bases en plus qu'il faut dans le bon ordre. Et c'est dommage, hein, car le 4 aurait fini devant le 8, c'était tiercé ordre, quarté ordre. Certes, ça aurait moins payé dans l'ordre, mais comme je l'ai dit, hein, il aurait resté même 1 mètre ou 2, le 4 finissait devant le 8. On n'est pas passé loin du tiercé quarté ordre, mais on a quand même le tiercé ordre, hein, même en 7 avec les 2 bases qu'il fallait. Je vous donne la dernière minute le 16, qui arrive en plus à plus de 10 contre 1. Et oui, c'était pas un favori, à moins de 9 contre 1. Allez les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, et je vous dis à demain.